Bonjour, je me nomme Dominique de chez Desjardins Sports à Saint-Jérôme. Premièrement, j'aimerais vous remercier pour l'achat de votre souffleuse et dans cette capsule, on va vous expliquer les étapes de démarrage du moteur et le fonctionnement de la souffleuse. Donc, première des choses, la souffleuse a déjà été assemblée, ajustée et graissée par nos mécaniciens. De ce côté-là, vous n'avez rien à faire. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'ajouter de l'essence dans le réservoir. Idéalement, essence super, sans éthanol, c'est mieux pour votre moteur. Au niveau du moteur, c'est un moteur 4 temps, donc gaz pur seulement, bien entendu. La base à l'huile, on en a déjà mis au magasin, vous n'avez pas à en rajouter. Idéalement, changement d'huile pour la période de rodage après une dizaine d'heures d'utilisation. Votre souffleuse est équipée d'un démarreur manuel et d'un démarreur électrique. Donc, c'est le même fonctionnement que ce soit fait électrique ou si vous tirez sur la crinque. C'est la même procédure. Donc, pour les étapes de démarrage du moteur, peu importe le modèle, c'est la même séquence. Première chose, on vient ouvrir la clé à essence. Deuxième chose, on vient mettre le bouton à Run. On vient insérer la clé dans la serrure, ici. On vient mettre le choke et on donne de la puissance au moteur. Dernièrement, on vient ici, on vient donner 2 ou 3 coups de primer. Ça peut être un petit peu plus selon le moteur. Et on vient faire le démarrage en tirant sur la crinque ou en branchant notre allonge. On pèse sur le bouton du démarreur électrique, maximum 5 secondes. Une fois que votre moteur est démarré, ça va être important, on vient réduire le choke tranquillement jusqu'à temps qu'il soit fermé complètement. Vous allez voir, le régime du moteur va se stabiliser. Vous allez l'entendre. Deuxièmement, quand on va éteindre le moteur, ça va être important de réduire la puissance et ensuite, on vient appuyer sur le bouton Stop pour arrêter le moteur. Au niveau des contrôles de la souffleuse, la poignée de droite, Auger, c'est la souffleuse en tant que telle, c'est pour souffler la neige. On appuie ici, ça souffle la neige. Côté gauche, c'est pour activer la traction. Donc, première des choses, on choisit une des 6 vitesses avant ou 2 vitesses reculons. Quand on a notre vitesse, on vient enclencher la poignée pour avancer ou reculer. On peut souffler la neige en même temps. On a un système de main libre, donc on peut lâcher la soufflerie et changer de direction au niveau de la chute ou simplement arrêter d'avancer et continuer à souffler. Quand on lâche, on arrête tout. Au niveau de la chute, ici, on a notre vilebrequin pour tourner gauche-droite. Donc, 2 tours, on fait 180 degrés. Et ici, pour envoyer la neige plus loin ou moins loin. Et on vient barrer ici le contrôle. Au niveau de l'entretien de votre souffleuse, ça va être important de faire un graissage une fois par année minimum. Dans l'intérieur, ici, on a 2 œutes pour le graissage des bearings au centre. Et on a un œute en arrière de la roue pour le graissage de la chaîne de traction. On vient vidanger l'huile en retirant le bouchon ici. On ne fait que dévisser, l'huile coule. On vient visser notre bouchon ici et on vient remettre de l'huile à l'avant de la souffleuse. En conclusion aussi, n'oubliez pas de vérifier la pression dans vos pneus, c'est important. Elle n'aura pas servi de l'été, donc à l'automne, vérifiez ça pour ne pas tourner la machine et qu'un pneu dérime. Vous allez trouver ça pas mal plate, surtout si vous êtes en arrière du banc de neige. Donc, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de visionner ma petite capsule. J'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous avez d'autres choses que vous voulez savoir, vous nous contactez au magasin chez Desjardins Sports. Merci beaucoup. À la prochaine.